Salam alaikum et bienvenue à tous. Notre sujet pour cette série de vidéos, c'est l'examen de la fin d'année d'analyse, examen bien sûr numéro 2 pour l'année universitaire 2020-2021. Bon, il faut dire en réalité que ce n'était pas programmé puisqu'on donne dans cette période de révision la priorité au sujet de concours. hein. Mais suite aux demandes d'un bon nombre de nos étudiants, on a choisi d'enregistrer des vidéos de correction sur cette épreuve. Notre examen est composé d'un exercice autour des lois usuelles, c'est la loi de Poisson, application euh, dans un jeu pour une grande surface. Un premier problème sur les séries entières et un deuxième problème qui traite un problème classique, si vous voulez, pour les variables aléatoires discrètes, c'est le problème des marches aléatoires. Pour les gens qui n'ont pas passé cet examen, bon, entre guillemets, malgré que je conseille toujours les étudiants de deuxième année de passer les examens pour le fin d'année comme une préparation au concours. C'est un petit entraînement scientifique, c'est une mise en situation, si vous voulez, un peu morale du concours, ainsi de suite. Mais, bon, en tout cas, pour ces gens et les autres, vous trouverez bien un lien au-dessous des vidéos dans la description sur l'épreuve. hein. Prenez le temps donc pour le traiter, puis tu peux nous suivre dans les vidéos concernant la correction. Ok, d'accord. Alors, commençons alors. Le premier, l'exercice, si vous voulez, pour cette épreuve. Donc, épreuve examen. Analyse numéro 2. Un P2. L'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Donc, ici, dans une grande surface, on organise un jeu. C'est bon? Alors, donc chaque client qui entre dans le magasin tire aléatoirement un billet. Chaque billet permet de gagner un lot avec une probabilité P. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez la proportionnalité P, si tu as, je ne sais pas, N billets, tu as bien ici P fois N, la proportion bien sûr P. De ces billets-là sont deux billets gagnants. Ben, on suppose que les tirages sont indépendants et on admet que le nombre N de billets choisi par les clients est une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètres lambda positif. Donc pendant une journée, on a bien un nombre N qui suit la loi de Poisson des clients qui rentrent bien dans cette grande surface. D'accord. On note X, donc la variable qui donne le nombre de billets gagnants parmi ces N billets tirés au cours d'une journée. On admet plutôt l'existence d'un espace probabilisé modélisant cette situation, bien sûr. Ça, c'est une supposition, bien sûr, de l'environnement théorique. Ben, pour que l'opération soit rentable, et ça, c'est, si vous voulez, le but de l'exercice, le gérant souhaite que la probabilité de gagner au moins 2 lots durant une journée soit faible. Donc, lorsqu'on dit ici gagnant au moins 2 lots durant une journée, bien sûr, c'est que le X soit plus grand que 2. La probabilité de ça, on cherche bien de le minimiser et avec, si vous voulez, une tolérance de 1 moins alpha, c'est-à-dire on souhaite bien de réaliser quoi? Réaliser le fait que le P de x plus grand que 2 soit plus petit que le 1 moins alpha. Bien sûr, le 1 moins alpha, c'est une quantité qui est faible
bien sûr, pour ne pas trop perdre, si vous voulez, dans ce jeu-là. Donc, pour les gens, ils cherchent bien à encourager les gens de visiter la grande surface, mais en même temps, bien sûr, de ne pas trop perdre avec ce jeu-là. Ben, voilà donc la situation. On va essayer dans la première question de quoi? En fixant n, c'est-à-dire on va travailler dans le cadre où pendant cette journée-là, on a n, petit n, clients qui ont visité cette grande surface. On va chercher la probabilité que x égale à k, la conditionnement, la probabilité de x, sachant que y égale 1. Bon, هي الحقيقة اللي هنا بتاع الآن هو الإجراء اللي حكوا عليه c'est une petite faute de frappe. Vous pouvez, c'est clair je pense pour vous. Hein. Donc je sais pas ici, on peut bien parler de si Y, c'est le nombre de billets tirés pendant une journée. Ben, voilà cette journée. Alors, la première question. On cherche bien pour n appartenant à n la probabilité de x égale à k, sachant que y égale à n. Ben, on sait bien que y de oméga est égal à n, donc bien sûr ça suit bien la loi de Poisson. X de oméga, c'est le nombre des billets gagnants. Aussi, ça suit bien, voilà plutôt l'ensemble d'arrivées ou tout l'espace des entiers naturels. Ça va. Comme il a demandé, donc n appartient à n, on va chercher quoi? La probabilité que x égale à k, sachant que y égale à n. Donc ici, je prends soit k appartenant à n, à quoi est égale la probabilité de x égale à k, sachant y égale à n. La probabilité qu'on a k billets gagnants, sachant que le nombre de billets tirés, c'est 1. Bon, je pense que vous êtes d'accord que si le nombre des billets gagnants dépasse le nombre de billets, c'est une 0. Parce que ça, c'est impossible, bien sûr. Car finalement, le nombre de billets gagnants, c'est une partie de l'ensemble de tous les billets. C'est bon. Et pour k inférieur ou égal à n, donc qu'est-ce qu'on a? On a k billets gagnants parmi n. Et un billet dans les données, il a dit, c'est il est gagnant avec une probabilité P. Et ça, c'est vrai pour les k billets. Et pour les autres billets, bien sûr, ils sont ordinaires, donc non gagnants avec une probabilité 1 moins P, ce sont n moins k billets. Et vous avez bien l'emplacement de ce k billet parmi n. Ça te donne bien cette probabilité. Et on a ici le produit. Pourquoi? Parce que finalement, les tirages sont indépendants. Ça va? Donc le voilà, ça nous donne cette formule-là. Sont indépendants. Ben, ça c'est concernant la loi de x, bien sûr, sachant que y égale à n. Autrement dit, on peut dire que la variable aléatoire x conditionnée à y égale à n, qu'est-ce qu'il fait? Il suit bien, vous savez bien sûr, cette loi, c'est quoi? C'est la loi binomiale de paramètres np. Ça va? Passons maintenant pour la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous a demandé de déduire que x suit une loi de Poisson. C'est de paramètre lambda fois p. Donc, dans la première question, on a juste trouvé le x conditionné à y égale à n. Maintenant, je vais fixer
un k appartenant à n, et je cherche tout simplement le p de x égal à k. On va exploiter bien sûr cette première question parce que tu vas faire une discussion suivant tous les cas possibles, voilà, suivant un système complet. Donc tu vas utiliser la formule de probabilité totale. La formule de probabilité totale, qu'est-ce qu'on peut bien sûr écrire ici? C'est la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de la probabilité de x égale à k, sachant que y égale à n fois p de y égale à n. C'est bon? Et celle-ci, c'est égal. X égale à k, sachant que y égale à n. Donc, voilà, ça te donne bien cette expression. Pour les cas qui sont plus grands, ou plutôt pour les n qui sont plus petits que k, c'est un 0. n, ben, ça va faire un balayage de tout l'ensemble des entiers positifs. Pour les n qui sont plus petits que k, le k c'est quelque chose qui est fixé, bien sûr. Vous avez bien cette quantité, ça vaut 0, avec les n qui sont plus petits que k. Autrement dit, cette somme-là, il démarre bien de quoi? De l'entier k. Donc, à partir de k, pour les n qui sont plus grands que k, vous avez bien cette expression. Autrement dit, que cette somme, ça vaut tout simplement la somme de n égale à k jusqu'à l'infini, de cette probabilité qui vaut la combinaison de k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Ça, c'est pour cette expression-là. Et le p de y égale à n, ça fait combien? C'est Poisson de paramètre lambda. C'est lambda puissance n sur n factoriel fois exponentielle moins lambda. C'est bon? À quoi est égal donc cette somme-là? Ça, c'est égal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est une sommation à partir de k. Vous avez ici, ça c'est avec une puissance n moins k. Ok? Lorsque je prends, si vous voulez, cette combinaison, essayons de l'écrire, ça va être n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Et vous avez ici un n factoriel, donc ça va être simplifié. Fois p puissance k. Bon, le p puissance k, on va faire sortir celle-ci parce que ça ne dépend pas de n. 1 moins p puissance n moins k. Un lambda puissance n. Et un exponentiel moins lambda. Ben, comme j'ai dit, on peut bien faire sortir quoi? Ben, on a cette simplification, le 1 sur k factoriel. Ça va? Le p puissance k, aussi, ça ne dépend pas de n. Bon, celle-ci, ça dépend de n. 1 moins p puissance n moins k. Le lambda puissance n, ça dépend bien de n. Mais, puisqu'on fait un somme à partir de k, ça vaut mieux de prendre de cette quantité-là le lambda puissance n moins k et on fait sortir le lambda puissance k. Et l'exponentielle moins lambda, ce qui reste, c'est quoi? C'est une somme de n égale à k jusqu'à l'infini de quoi? 1 moins p puissance n moins k fois lambda puissance n moins k, tout cela sur le factoriel de n moins k. Ça va? Avec bien sûr un petit changement de compteur, donc je ne sais pas, n' est égal à n moins k. Ça c'est clair que c'est égal à quoi? P fois lambda puissance k exponentielle moins lambda sur k factoriel fois la somme de 0 à l'infini de 1 moins p fois lambda, le tout puissance n sur factoriel n. Et celle-ci, c'est quoi? C'est clair que c'est une exponentielle, c'est-à-dire que ça, c'est p lambda puissance k exponentielle moins lambda sur k factoriel fois l'exponentielle de 1 moins p fois lambda. Ça va? Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, c'est un simple calcul. Vous avez bien exponentielle fois exponentielle, ça te donne exponentielle moins p lambda, donc ça fait p lambda puissance k sur k factoriel exponentielle moins p de lambda, ça c'est quoi? C'est p de x
égale à K, ceci bien sûr, quel que soit K supérieur ou égal à 0. Bon, c'est très bien, ceci bien sûr c'est bien connu, c'est quoi? Ça c'est un loi de Poisson, donc c'est-à-dire X suit bien la loi de Poisson de paramètre P fois lambda, et évidemment le P fois lambda c'est une quantité qui est positive. Et voilà ce qu'il faut démontrer pour cette deuxième question. Pour la question suivante, bon ça c'est il suffit de donner le résultat, ça il a bien demandé quoi? L'espérance et la variance de cette variable aléatoire x. L'expression pour une variable aléatoire qui suit bien la loi de Poisson, l'expression de l'espérance de la variance, bien sûr, ça c'est le plus simple. Donc on a bien, les deux sont égaux aux paramètres de cette loi de Poisson. Donc ici, troisièmement, on a que x suit bien la loi de Poisson de paramètre p fois lambda. Celle-ci nous donne bien que e de x est égal à v de x est égal à p fois lambda. C'est bon. Ben, quatrièmement, bon, en général ici, ça c'est, tu peux le donner directement, donc bien sûr pour les lois hygiène. Si il demande bien de le démontrer, c'est autre chose, mais sinon, s'il te donne, voilà, s'il te demande de donner tout simplement l'espérance et la variance, tu le donnes directement. Celle-ci, bien sûr, uniquement pour les lois usuelles. Ben, ça va. Cinquièmement, ou plutôt quatrièmement, en précisant l'inégalité utilisée, on va essayer de montrer, bien sûr, que lorsque P, la probabilité, bien sûr, que le billet soit gagnant soit plus petit que cette quantité-là, ça te donne que le P de x plus grand que 2, plus grand, voilà, plus petit que 1 moins alpha. Comment on démontre ça, donc avec cette condition-là? Ben, lorsque tu vois ici le P de x plus grand que 2, le x, n'oublie pas que il suit bien la loi de Poisson, donc finalement c'est une variable aléatoire réelle positive. Et vous savez évidemment pour les variables positives, on a une inégalité spécifique pour ces variables-là, c'est l'inégalité de Markov. Yani, il cherche bien la probabilité que x plus grand que quelque chose et il le majore par une quantité fois l'espérance. Donc, c'est-à-dire en utilisant Markov, quatrièmement, on a x est une variable aléatoire discrète positive. Ça va. Tel que l'espérance de x existe, ben, ça c'est puisqu'il suit la loi de Poisson. Alors, qu'est-ce qu'il te donne, Markov? Pour un certain a strictement positif, la probabilité que x soit plus grand que a, elle est plus petit que 1 sur a fois l'espérance de x. Ça va? Donc on applique les choses, bien évidemment, d'après la question demandée, c'est pour a égale à 2. Donc la probabilité que x soit plus grand que 2, il est plus petit que 1 demi. Et l'espérance de x, ça fait p fois lambda. Mais il a donné ici quoi? Il a donné une majoration de p par cette quantité-là. Donc ça c'est plus petit que 1 demi fois lambda. Et le p c'est plus petit que 2 fois 1 moins alpha sur lambda. Donc une petite simplification, c'est-à-dire p de x plus grand que 2 est plus petit que
1 moins alpha. Ça va? Ben, qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de cette question-là? Pour atteindre le but, comme il a dit, c'est que la probabilité que x dépasse 2, le nombre des tickets gagnants dépasse 2, soit faible, donc proportionnalité, bien sûr, ici, 1 moins alpha, donc 1 moins alpha, c'est une quantité qui est proche de 0. Une condition qui est suffisante, ici, c'est quoi? C'est que la probabilité P, ça c'est quoi? C'est la probabilité qu'un tel billet tiré soit gagnant, soit plus petit que 2 fois 1 moins alpha sur lambda. Ça va? Donc, c'est-à-dire, si tu garantis que ce P-là soit plus petit que celle-ci, tu as bien votre probabilité que tu cherches soit plus petit que 1 moins alpha. En particulier, tu prends bien le nombre de tickets qui sont gagnants parmi les tickets, la totalité des tickets, soit avec cette proportionnalité. 2 fois 1 moins alpha sur lambda. 2 fois le nombre, bien sûr, c'est la proportionnalité comme j'ai dit, parmi fois n ou le nombre de tickets, parmi les n tickets, soit des tickets gagnants, et ça te donne bien que cette probabilité soit plus petite que 1 moins alpha. D'accord? Voilà. C'est bien, donc j'espère que ça a été clair. C'est une petite application, comme vous voyez, des variables aléatoires dans les grandes surfaces. J'espère que ça a été clair. Toujours, si vous avez des questions, posez-le dans les commentaires. On vous voir, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo avec la première partie de problème 1. Bonne révision. Salam.